Mademoiselle. Merci. Oh, quel parfum. Dans un club privé. Au bal de la marquise Rappenfonglück. À la projection des Schtroumpfs. Non, non plus? Bon. Aidez-moi, mademoiselle. Ma mémoire me taquine. Oh, pas dans le hall. Dans le hall, je te l'avais dit. Bon. Alors, Réjeanne, tu voulais me voir, tu voulais me parler. Bon, je suis là, tu me vois, alors qu'est-ce que t'as à me dire? Allez. Bon, bah allez, tu peux parler devant Rémi, puisque vous êtes déjà des vieux amis. Faites comme si j'étais pas là. En plus, je vous l'ai dit, ma mémoire est infidèle. Elle aussi. Vous voulez peut-être boire quelque chose? Un martini, champagne, Sazano, whisky, tilleul menthe, chocolat au lait, ou un magnifique café au lait préparé par Julien? Youhou. T'avais raison, Julien. Ouh. Quelle harmonie entre classe et élégance. C'est étonnant. Eh ouais. Je t'aime, Julien. Qu'est-ce qu'elle dit, là? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Je t'aime, Julien. Elle t'aime. Elle t'aime. Mais attends, moi, je l'aime pas. Je t'ai dit que je l'aimais ou pas, je sais. Je sais pas, je m'en rappelle plus. C'est terrible, les trous de mémoire, hein. Ouais, c'est vraiment... Écoute, c'est incroyable, parce que moi, d'habitude, ma mémoire, ça allait. Bon, a priori, mais Ouais. là, ce sera la première fois, tu vois. Ouais. Mais nous avons... Mademoiselle te parle. Mademoiselle me parle. Coucher ensemble, c'est ça? Eh oui, c'est vrai, alors. On va tout de même pas faire une histoire d'une simple aventure. D'une simple aventure. Alors ça, c'est joliment dit. C'est pas mal, hein? C'est romantique et tout, c'est bien envoyé. Hein. si, c'est vrai. Ah bah oui. Ouais, très très bien. Elle va le noter, elle sort un stylo, elle va l'écrire. Ça, c'est des répliques qui en font un tabac, ça. C'est un joueur et Jeanne John. Mademoiselle, s'il vous plaît, monsieur Belmont, évitez toute familiarité, nous nous connaissons depuis trop peu de temps. Mademoiselle. C'est beaucoup mieux, monsieur Belmont. Non, attends, Réjeanne, tu poses cette arme, ok? Alors dites-moi, pourquoi je l'aurais prise? Voilà maintenant des jours et des jours qu'elle est tout contre moi, qu'elle me réchauffe et qu'elle me console. Vous pensiez que j'allais l'abandonner comme ça, sur le premier guéridon venu au doux son de votre voix? Vous pensez mal, monsieur Mareski. Et puis vous avez sans doute déjà imaginé la scène finale. Je m'effondre en larmes. Je vous implore de me pardonner. Je vous supplie de me laisser déguerpir et de ne pas prévenir la police. Décidément, vous pensez souvent à n'importe quoi, monsieur Mareski. Méfiez-vous. Ça tourne à la manie. On voulait juste vous faire une blague. Réjeanne, s'il te plaît. Ne m'appelez plus Réjeanne, vous entendez? J'avais envie de la tuer quand elle m'appelait Réjeanne. Dans ses yeux comme dans les vôtres, il y avait cette même lueur. Une lueur prédatrice, toujours prête à égorger celui qui l'adorait au moment le plus inattendu. Les yeux de ma mère haïssaient les doigts de mon père quand il déambulait sur le piano, rien que pour eux. Mon père était pianiste, qui rapportait pas beaucoup d'argent à la maison, c'est vrai. Et puis bien sûr, chaque jour, les yeux de ma mère lui brisaient les doigts. Ces mêmes yeux qui, la nuit de leur toute première caresse, avaient dû les admirer un à un. Mon père avait un autre talent, celui d'aimer ma mère à la folie. Il riait. Il lui murmurait souvent en la serrant fort dans ses bras. C'est ma petite façon à moi de rester un artiste inoubliable. Et puis un soir, les yeux de ma mère ont décidé de l'oublier. Ils lui ont fermé la porte de la maison.
Il a tout de même frappé 2 ou 3 fois et puis... J'ai entendu les escaliers craquer de moins en moins fort. Ce soir-là, j'ai cru que j'allais mourir. Je l'ai cherché pendant 3 jours. Les yeux de ma mère se noyaient maintenant dans la peinture, caressaient les doigts sales d'un artiste peintre. Un soir, quelqu'un s'est amusé à jeter des petits cailloux contre ma fenêtre. C'était lui. Il était revenu. Il avait décidé de s'installer sous le trottoir d'en face et dormait dans des cartons, recroquevillé dans une cabine téléphonique. C'est étrange. C'était aussi un mois de novembre. Un sale mois, ce mois de novembre, n'est-ce pas? Son manteau était sale. Ses cheveux étaient sales. Ses ongles étaient sales et même son regard. Et puis quand ses yeux lui manquaient, il l'appelait. Elle prenait tout juste le temps de lui dire que son attitude était grotesque et pitoyable, et puis elle raccrochait. Alors il a disparu. J'ai tout de suite eu envie de lui crever les yeux. Mais à l'époque, j'étais une petite fille et je n'avais jamais trouvé le courage de le faire. Non, messieurs. Je vous interdis de penser qu'il puisse être mort maintenant. Les artistes ne meurent jamais. Ils disparaissent, c'est tout. Et puis je vous ai rencontré. Sur un trottoir, monsieur Maresky. Moi, je lisais une biographie sur Mozart pour comprendre comment on peut avoir un autre génie. Vous m'avez abordé. J'allais vous chasser de mon banc, car voyez-vous, j'ai horreur qu'on m'importune quand je suis déjà avec quelqu'un. Mais je les ai tout de suite reconnus. Les yeux de ma mère. Les yeux de ma mère étaient là, face à moi. Alors je leur ai souri. Oh, juste un petit peu d'abord pour qu'ils s'apprivoisent. Et puis j'ai accepté de les suivre au restaurant. Pour mieux les séduire encore. Je les ai aimés toute la nuit. Comme mon père avait aimé ma mère, quelques années auparavant. Puis ils ont fait pleurer les miens. Comme mon père avait noyé les siens. Mes yeux les ont suppliés leur avouant mon amour, comme mon père avait supplié maintes et maintes fois. J'ai retrouvé mon père en vivant son chagrin, monsieur Maresky. Et mieux encore. Maintenant, j'étais une jeune fille. J'allais pouvoir les tuer. Je suis vraiment désolé. Je vous ai aimé, Julien. Comme mon père avait aimé ma mère. À la folie. Je peux pas les tuer. Ah, ses yeux. Je les aimais tellement aussi. Je vous souhaite une bonne nuit.
N'est-ce pas avec les plus belles histoires d'amour que les enfants s'endorment le soir sans crainte? Monsieur Belmont, je vous rends votre argent. Je vous avais bien dit que j'en aurais pas besoin.